Un jour, j'étais en consultation dans un hôpital au Cameroun, l'hôpital régional de Bafoussam. Et je reçois en consultation un monsieur à mobilité réduite. Il avait été victime d'un accident de la voie publique. Il avait perdu une jambe, la jambe gauche. Il arrive donc à l'hôpital. Ce n'était pas pour cela qu'il était venu, parce que il avait perdu sa jambe, ça faisait pratiquement 3 ans déjà. Donc il marchait avec des béquilles. Et il arrive à l'hôpital, il paye pour la consultation. Et pendant la consultation, il avait un tout petit problème. Il me disait qu'il avait de la fièvre et tout. Je le consulte, je me rends compte que non, le problème n'est pas grave. C'est un accès palustre simple. Je lui prescris des médicaments pour ça qu'il devait consommer par voie orale. Et à la fin de la consultation, il me dit, docteur, vraiment, je dois vous parler. Je lui dis, monsieur, quel est le problème? Il me dit, docteur, ça ne va pas. Je dis, expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je n'arrive plus à sortir avec une fille. Je lui dis, comment ça? Il me dit, avant, ma vie était tranquille, j'étais un beau gosse, j'avais des copines, je courtisais des filles, je sortais avec des filles. Mais depuis que j'ai été victime de mon accident et que je suis à mobilité réduite, très peu de filles acceptent de vouloir sortir avec moi ou assument de sortir avec moi. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a mobilité réduite et qui a ce même problème? Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Donc, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a mobilité réduite et qui rencontre ce problème, c'est-à-dire qui n'arrive pas, je prends d'abord le cas des garçons, c'est-à-dire un homme qui a mobilité réduite et qui n'arrive pas à trouver une femme qui veut sortir avec lui. Et la principale raison, c'est parce qu'il a mobilité réduite. Est-ce que vous avez des cas comme ça? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont victimes de ce type de problème? Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. C'est-à-dire c'est une femme qui a mobilité réduite et qui n'arrive pas à trouver un partenaire parce que le partenaire ne se voit pas en train de sortir avec une fille qui a mobilité réduite. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Ça va me permettre d'évaluer un peu parce que c'est un cas. Voilà, il y a Diane qui en connaît quelqu'un. Oui, Compressor en connaît quelqu'un aussi. Si vous connaissez des gens qui ont ce genre de problème, notez-le en commentaire. Handicap en général, moi oui, Marie en connaît aussi. Oui, mettez en commentaire. Je suis en mobilité réduite, mais je suis une dangereuse. Sidel. Coucou à toi, Sidel. Voilà, il y a donc beaucoup de personnes qui notent en commentaire connaître des personnes qui ont ce genre de problème. En fait, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à ce genre de situation ou à ce genre de problématique. Moi, j'en connais, ou alors plutôt, je sais de quoi il s'agit parce que je suis à l'hôpital et parce que je rencontre ces personnes qui me disent avoir ce genre de problème. Ça veut dire très peu de personnes, hommes comme femmes, vont accepter ou assumer de se mettre en couple, encore moins de se marier avec un homme ou une femme qui est à mobilité réduite ou qui a été paralysé ou qui ne marche pas ou qui a eu une sorte de traumatisme qui fasse en sorte qu'elle soit à mobilité réduite. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous pensez que ces personnes à mobilité réduite n'ont plus d'envie sexuelle? Vous pensez que lorsqu'on est en mobilité réduite, on n'a plus envie de faire l'amour ou de baiser, si c'est le mot qui vous intéresse? Vous pensez que lorsqu'on est en mobilité réduite, les relations sexuelles, ça ne nous intéresse plus? Vous le pensez réellement? Vous pensez que quelqu'un qui a mobilité réduite ne peut pas aussi tomber amoureux ou amoureuse afin de faire sa vie de manière amoureuse avec son partenaire ou sa partenaire? Vous le pensez? Vous pensez que quand on est en mobilité réduite, son cerveau ne fonctionne plus? Parce que le centre des émotions, c'est le cerveau, ce n'est pas le cœur. Je ne sais même pas qui est ce Toto qui a commencé à faire en sorte qu'on utilise le cœur comme si c'était le centre des émotions. Je pense que c'est aussi un problème de la Bible. Je sais qu'on va encore m'attaquer. Parce qu'on dit que le cœur, il faut que tu aies la foi, on touche le cœur. Il n'y a rien dans le cœur. Les émotions, ce n'est pas dans le cœur. Les émotions, c'est dans le cerveau, même pas le cœur. Parfois, on matérialise l'amour avec le cœur. On ne doit pas matérialiser l'amour avec le cœur, on doit matérialiser avec le cerveau. C'est dans le cerveau qu'il y a les émotions, ce n'est pas dans le cœur. Il n'y a rien dans le cœur. Le cœur, c'est un organe qui pompe le sang.
et il alimente l'organisme tout au plus. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails physiologiques qui ne sont pas pertinents par rapport à la thématique du jour. Donc, les émotions, c'est dans le... Même pas que mon cœur, je t'aime vraiment, je me sens seul, tu touches le cœur. Il n'y a rien dans ta poitrine, madame ou monsieur. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est en mobilité réduite, on a toujours les mêmes sensations, on a toujours les mêmes émotions, on peut toujours tomber amoureux de quelqu'un, on a toujours envie de faire l'amour ou de baiser, oui. Maintenant, la question que je vais vous poser, étant donné que les gens n'assument pas ou les gens ne veulent pas se mettre en couple avec des personnes qui sont à mobilité réduite, vous pensez que ces personnes à mobilité réduite vont se satisfaire sur le plan sexuel comment? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Comment? Vous pensez que ces personnes vont donc faire comment? Donc vous voulez que ces personnes se masturbent dans toute leur vie? Et pour ces personnes qui ne peuvent même pas se masturber, prenons peut-être l'exemple de quelqu'un qui a perdu ses 2 bras. Ça veut dire que, voilà, elle ou il ne peut même pas se masturber avec ses mains. Vous pensez donc que ces personnes vont se satisfaire sexuellement comment? C'est un problème qui est grave. Parce que la mobilité réduite, ça peut toucher tout le monde. Vous êtes près de 1400 en ligne. Rien ne dit que demain, vous ne serez pas victime d'un accident de la voie publique et vous allez en sortir avec une mobilité réduite. Rien ne dit que demain, vous n'allez pas être victime d'un accident vasculaire cérébral qui va faire en sorte qu'une partie de votre corps sera peut-être paralysée ou vous aurez peut-être une parésie qui va faire en sorte que plus tard, vous ne puissiez plus bien utiliser soit un membre ou alors un pied qui est totalement paralysé ou dont, par exemple, l'utilisation ou la mobilité a considérablement diminué. Rien ne dit que demain, que ça ne va pas vous arriver. Et quand ça va vous arriver, quelle sera donc la solution? Vous allez donc faire comment? Comment vous allez faire? Quelle est la solution que la société vous propose? Quelle est la solution que l'État vous propose? Vous qui aimez juger les gens, vous qui aimez dire que vous êtes des perverses, vous qui aimez dire que vous êtes en train de, je ne sais pas trop quoi, faire la promotion de la prostitution ou de la pornographie ou de tout ça. Vous pensez que ces personnes-là donc font comment? Parce que ces personnes, ça peut être vous. Ces personnes, ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être que vous vous mariez demain. Et quand vous finissez de vous marier, votre partenaire est victime d'un accident de la voie publique et il devient à mobilité réduite, ou il devient infirme, ou il n'arrive plus à utiliser ses jambes. Comment ça va se passer? Moi, j'ai vu des personnes divorcées parce qu'ayant des partenaires qui sont devenus à mobilité réduite. Oui, j'en ai vu des cas. Vous pensez donc que cette personne va faire comment sur le plan de sa sexualité? Quelle est la solution que la société propose à ces personnes qui ont besoin de cette stabilité sexuelle pour être stable dans tous les autres domaines? On nous raconte toujours que lorsque tu es à l'école, si tu rencontres par exemple une enseignante qui insulte tout le monde, qui est nerveuse et tout, c'est parce qu'on ne l'a pas bien baisé la nuit. Oui, ça se dit. Et parfois, ça se vérifie. Lui alors donc, il ne peut plus avoir une sexualité normale comme antérieurement. Vous voulez donc qu'il engage et qu'il consomme toutes ces frustrations-là et qu'il en meure, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Non, il faut des solutions pour ces personnes. Oui. Et c'est donc à ce niveau que l'entrepreneuriat doit intervenir. Parce que l'entrepreneuriat, par définition, c'est la résolution des problèmes de la société. Ça veut dire, moi, en tant qu'entrepreneur, quand j'identifie un problème pareil, dans ce cœur de cible, j'essaye de réfléchir quelle est la solution qui pourrait permettre de résoudre ce problème-là de manière optimale. Parce que la société n'a pas trouvé de solution pour ces personnes. C'est pour ça que dans certains pays en Occident, il y a des filles qui sont spécialisées pour résoudre ce type de problème. Il y a des filles qui sont payées pour venir masturber ces hommes-là ou pour coucher avec ces hommes-là, pour que ces hommes se ressentent aussi comme hommes,
pour que ces femmes se ressentent aussi comme femmes, malgré la mobilité réduite, qui n'est pas un handicap total qui empêche de pouvoir s'épanouir dans la vie, parce que l'épanouissement sexuel fait partie des épanouissements les plus importants, sans lesquels aucune stabilité, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial ou même sur tous les autres plans, ne peut être possible. Vous voulez donc que les personnes à mobilité réduite soient exclues de la société parce que nous ne pouvons pas avoir l'élément fondamental qu'est la stabilité sexuelle qui permet de potentialiser ou alors de favoriser beaucoup plus facilement les autres secteurs ou alors les autres dimensions de notre psychisme, de notre côté biologique ou alors de nos interactions sociales? Non. Il faut trouver des solutions pour ces personnes. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre sur pied cette thématique du direct du jour, sexualité et entrepreneuriat. Il y a des gens qui pensent peut-être que je vais dire que je fais la promotion de la pornographie ou je fais la promotion de la sexualité ou alors je ne sais pas trop quoi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, je suis en train de vous prendre des cas précis de personnes qui ont des problèmes pertinents. Ces personnes, ça peut être vous demain. Parce que rien ne dit que demain, vous n'allez pas être victime d'un accident de la voie publique ou que vous n'allez pas être victime d'un accident vasculaire cérébral qui peut vous rendre infime à vie. Rien ne dit que ça ne va pas vous arriver. On ne peut pas prévenir ça de façon absolue. Donc, il faut trouver des solutions pour ces personnes-là. Moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ma mission. Ma mission est d'identifier les problèmes sociaux que les gens rencontrent et de me dire quelle est la solution que je peux proposer pour les personnes qui ont ces problèmes. Je vais vous prendre un autre cas de figure. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook, Dr Claudel Nombissier, qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres
pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.